Bonsoir à toutes et à tous. Purim Sameach, ça y est, on peut le dire, on a 48 heures de Purim et grâce à Midrashet Yehuda Manito, on a le plaisir de retrouver le Rav Ethan Fison pour nous parler de Purim, un Purim tout particulier, et je suis sûr qu'il y aura plein de chidouches, de chavod. Tov, shalom et koulam, shalom tout le monde. Effectivement, on va parler un petit peu de Purim. On va parler de Purim et on va essayer de comprendre la place particulière que tiennent nos femmes dans la Géoula. Alors on y va, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, c'est parti. Nous dit la Megillah Esther, chapitre 3, verset 7. בחודש הראשון הוא חודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש, הפיל פור הוא הגורל לפני המן, מיום ליום מחודש לחודש, 12 הוא חודש אדר. Donc, nous savons bien que le décret de Haman, le Goral, le tirage au sort de Haman, est tombé pour le 13 du mois de Hadar. Le 13 Hadar, quick les Juifs. Bon, mais quand est-ce que le tirage au sort a eu lieu? Le tirage au sort, lui, a eu lieu en Nissan et pas en Hadar. Une fois qu'on a dit cela, alors ça commence à donner une autre perspective à ce fameux jeûne d'Esther. Parce qu'en fait, le jeûne d'Esther, c'est quand? Ben, c'est pas du tout demain, enfin après-demain. Puisque, nous dit la Megillah, toujours, chapitre 4 cette fois, au verset 15, 16, 17, nous dit la Megillah, va tomer Esther la Hashiv el Mordechai, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום גם אני ונערותיי אצום כן. Mais c'est quand? Eh bien, le tirage au sort de Haman a eu lieu le 13 Nissan. Le lendemain, Mordechai se balade en sac de pommes de terre. Il fait dire à Esther tout ce qui se passe. Il la convainc d'agir. Et elle dit OK, mais tout le monde doit jeûner avec moi. Ce qui veut dire que le jeûne d'Esther, c'est le 14, 15 et 16 Nissan. Ah ah, c'est un problème. Et oui, c'est un problème. C'est ce que va lui dire Mordechai. Il dit, mais c'est pas possible. On ne peut pas jeûner le 15 Nissan. C'est Pessah. Donc on ne peut pas jeûner pendant Pessah. Enfin, Esther, qu'est-ce que tu as dans la tête? Et Esther de lui répondre, Zaken Shebe Israël. Si on ne jeûne pas là maintenant ce Pessah, il n'y aura plus d'autres Pessah. Parce que c'est bien beau de faire le Seder, mais si on se fait tous tuer avant la fin de l'année, donc il va falloir jeûner. Et c'est ce qui a marqué ici quand on dit Vayavor Mordechai, Vayaskechol asher tzivta alav Esther. Qu'est-ce que ça veut dire Vayavor Mordechai? Nous dit là, mais le Talmud dans le traité de Megillah, Vayavor Mordechai amar Rav she'evir yom rishon shel Pesach beta'anit. C'est-à-dire qu'il a transgressé la halakha pour faire ce que Esther lui a demandé, pas que lui d'ailleurs, tout le monde. En d'autres termes, le jeûne d'Esther, c'est bel et bien en Nissan. Alors pourquoi est-ce qu'on va faire tant de jours le Ta'anit Esther? Quel rapport avec la soupe? Nous dit les Sheiltot de Rav Achai Gaon sur Purim. On sait qu'il y a une grande différence fondamentale à Purim entre les gens qui habitent dans des villes où il y a des murailles de l'époque de Yoshua bin Nun et des villes où il n'y en a pas. Nous dit la Sheiltot, Aval legabe ta'anit,
Ben krachin, ben kfarim, ben ayarot gdolot, kulam mitanim beshlosha asar be'adar. Ça ne change rien de savoir où tu habites par rapport aux jeunes. Ok? Mais alors, je ne comprends pas, c'est quel jeune alors? Ne me dis pas que c'est le jeune d'Esther. C'est pas le jeune d'Esther. Le jeune d'Esther, c'est en Nissan. Donc, tout ça va nous emmener au Shulchan Aruch. Nous dit le Shulchan Aruch, Mitanim beyud gimel be'adar. On jeûne le 13 Adar. Veimchal be'alef be'shabbat. Et si Purim tombe le dimanche, Makdimim leitanot be'yom chamishi. Alors on fera le jeûne, pas évidemment la veille, pas Shabbat, mais on le fera le jeudi. Ce qui est intéressant, c'est ce que nous dit le Réma. Nous dit le Réma, Rabbi Moshe Isserles, Veta'anit zo eino chova. Ce jeûne n'est pas obligatoire. Velachen yesh leakel bo le'et hatzorech. Et donc on peut en être dispensé si on en a besoin. Kegon meubarot, comme les gens, les femmes enceintes, ou menikot, ou les femmes qui allaitent, ou chole shen bosakana, ou quelqu'un qui est malade même si sa vie n'est pas en danger, ou afilu rak koave enaim. Mazé koave enaim, ceux qui ont mal aux yeux. C'est quoi mal aux yeux? C'est-à-dire quelqu'un qui a la migraine. Genre quand il jeûne, ça lui fait un mal de crâne pas possible. Ben, celui-là aussi, il est dispensé le jour du jeûne de Ta'anit Esther. שאם מצטערים הרבה לא איתנו, ויפרעו אותו אחר כך. אבל שאר הבריאים לא יפרשו מן הציבור. Mais les gens qui sont en bonne santé, bien que ce ne soit pas un jeûne obligatoire, ne vous détachez pas du tzibour, le tzibour y jeûne, jeûnez également. Veim chal Purim beyom alef, et si Purim ça tombe le dimanche, chez Mittanim beyom chamishi, chez les fanars, ואם חל בו ברית מילה, מותר לאכול על המילה. ולמחר ביום שישי יטענו ואוכלים. יש מטענים 3 ימים זכר לתענית אסתר. Le Réma termine en disant, ouais, je t'ai donné la halachot du jeûne, et sache qu'il y en a qui jeûnent 3 jours en souvenir du jeûne d'Esther. Mais attendez, ça veut dire que le jeûne, pas de 3 jours, le jeûne de 1 jour qu'on va faire, c'est pas le jeûne d'Esther. Alors c'est le jeûne de qui? Si c'est pas le jeûne d'Esther, c'est le jeûne de qui? Eh bien les amis, c'est le jeûne de je sais pas qui. On va voir. Mais nous dit Baal Shibole Aleket. Naagu bene haolam leitanot erev Purim lezecher divrei hatzomot sheasu bimei Mordechai et Esther. Il dit on a l'habitude de jeûner la veille de Purim en souvenir des jeûnes qu'il y a eu dans la Megillah. Maintenant il te le dit. Il te dit ve'afalpi shehatzomot halalu hayu bimei haPesach naagu lismoch hata'anit lePurim. On dit bien qu'on sache très bien que les jeûnes de Esther c'était à Pessah. On a pris l'habitude de les coller à la fête de Purim. וכשחל פורים באחד בשבת, alors qu'est-ce qu'on fait? מקדימים ומטענים ביום חמישי. Et il dit, מצאתי בשם רבנו שלמה. רבנו שלמה, c'est Rashi. Il dit, le Shibolé à l'équette, il dit, j'ai trouvé un cas qui s'est passé à l'époque de Rashi. מעשה שיראו פורים באחד בשבת, וקדמו הקהל להתענות ביום חמישי. Donc c'était une année où Purim s'est tombé, le 14 Adar, c'est tombé Shabbat. Donc, c'était dimanche. Et donc, la veille, ça aurait dû être le jeûne, c'était Shabbat. Ils n'ont pas jeûné Shabbat, ils ont jeûné le jeudi. Uba isha achat שהייתה צריכה לרכוב אצל השלטון, ושאלה לרבנו אם היה יכול להתענות למחר, והחל היום מפני טורח הדרך. C'est une histoire d'une meuf, une femme, qui vient voir Rashi, qui lui dit, écoute, j'ai un problème. Les rabbins ont décrété que le jeûne, c'était jeudi. Mais moi, ce jeudi, je dois aller voir, j'ai un rendez-vous auprès du gouvernement. Et c'est très loin, c'est un long chemin, je ne vais pas réussir à le faire en jeûnant. Est-ce que je ne pourrais pas le recouler, le jeûne, moi, à demain? Le faire le vendredi? Réponse, V'amar Rav ta'anit ze eino midivre Torah, velo midivre sofrim,
Et la minak be'alma, Sha'aret ta'anit Mordechai ve'Esther, haya be'Pesach. Il dit, mais ce jeûne-là, t'es pas obligé de le jeûner, c'est un minag. Donc il n'y a pas de problème pour toi, madame. Parce que les jeûnes d'Esther et de Mordechai, c'était à Pessah. Bon, mais alors c'est quoi notre jeûne à nous? C'est quoi notre jeûne de demain? Et pourquoi on l'appelle le jeûne d'Esther? De cette histoire qu'on vient de vous raconter, Rabbeinu Tam, le petit-fils de Rashi, il dit, comment tu me dis ça? Pourquoi tu me dis que le jeûne de Mordechai et Esther, c'était à Pessah? Ça, tout le monde le sait. Mais il y a un autre jeûne à l'époque de la Megillah qu'on fait le 13 Adar. C'est quoi ce jeûne du 13 Adar? Le 13 Adar, comme vous avez tous lu la Megillah, vous savez très bien que le 13 Adar, c'est le jour où le décret de Haman et d'Achashverosh doit être mis en pratique. C'est-à-dire le 13 Adar, c'est le jour où tout goy de l'Empire doit trouver un juif et le tuer. Et c'est également le 13 Adar que les juifs ont reçu la permission de se défendre. Éphémérode. Eh bien, nous dit Rabbeinu Tam que depuis Moshe Rabbeinu, on a appris que lorsqu'il y a un jeûne, lorsqu'il y a une guerre contre ton ennemi, ceux qui peuvent se battre vont faire la guerre, et ceux qui ne peuvent pas se battre doivent jeûner et prier. C'est-à-dire, les enfants, les vieillards, les blessés, eux, ils jeûnent et ils prient, et les hommes qui sont valides, ils vont se battre. D'où on apprend ça? Eh bien, on apprend ça de Moshe lui-même, lorsqu'il a envoyé Yehoshua se battre contre Amalek. Eh bien, lui, il est monté sur la colline avec Aaron et Hur, et ils ont jeûné et prié. De là, Mordechai et Esther, ils apprennent une chose très importante. Le 13 Adar, toute personne qui est capable de porter une arme, elle va aller se défendre. Mais les autres, ils vont faire quoi? Ils vont prier, ils vont jeûner. Est-ce que ils peuvent ne pas participer à l'effort de guerre? Est-ce qu'ils peuvent dire ça ne me concerne pas? Moi, je suis dans ma yeshiva, laisse-moi tranquille. Non, ils peuvent pas. L'er kenos et kol hayehudim vetsumu alay. C'est-à-dire que le jeûne du 13 Adar, c'est le jeûne pour donner de la force à nos soldats. Il n'a rien à voir avec le jeûne d'Esther de la Megillah. Ce jeûne-là, il est pour donner plus d'énergie à ceux qui vont manger et qui vont aller se battre. Les amis, mais qui a décrété qu'il fallait faire ce jeûne-là? Ce jeûne de on va prier pour donner de la force à nos soldats. Kechol asher tzivta alav Esther. Bien que le verset qui nous dit que Mordechai a fait tout ce que Esther lui a dit fait référence directement au jeûne de Nissan, dans la mesure où la tradition juive elle a collé le jeûne de Nissan au jeûne de Hadar, eh bien ça veut dire que le jeûne de Hadar aussi, il a été ordonné par Esther. Esther, en bonne mère juive, c'est elle qui a dit on va prier pour nos enfants qui sont partis au combat. Parce que bien sûr que Mordechai, lui, il a pris part au combat. Mais Esther, elle ne peut pas. Donc Esther, elle a lancé le truc. Ce fameux jeûne d'Esther, il est là pourquoi? Il est là pour nous permettre de prêter main forte à tous ceux qui vont aller se battre. Résultat des courses, évidemment que les femmes, elles sont obligées de lire la Megillah, puisque c'est elles qui ont permis à ce que ça marche. Et c'est pour ça qu'on dit Afhem ayu beoto hanes. Elles étaient à l'intérieur du même miracle. Mais en même temps, elles étaient tout le temps. Chaque miracle qui a eu lieu pour le peuple juif, les femmes, elles étaient dans le peuple juif. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Afem ayu beoto hanes. Non, t'as pas compris. Quand on te dit Afem ayu beoto hanes, ça veut dire que c'est par elles que le miracle a eu lieu. Donc s'il y a bien un moment où les femmes, elles sont obligées,
vadaï que c'est pour la lecture de la Megillah. Parce que tout le processus a été lancé par elle. Et en fait, je pense qu'il y a un truc qu'on oublie, c'est l'importance des femmes juives dans l'évolution de la Géoula. D'après le Talmud, dans le traité de Megillah, à la page 14, eh bien, le Talmud va nous dire qu'il y a, alors on a eu en tout et pour tout, dans le peuple juif, 1 200 000 prophètes. C'est pas mal. Mais tous ne sont pas mentionnés par leur nom. Sont mentionnés par leur nom 48 prophètes garçons et 7 prophétesses femmes. Il n'y a que 7 femmes qui sont mentionnées par leur nom en tant que prophétesses. Mais vous allez voir que ces 7 femmes-là sont celles qui ont lancé les 7 étapes pour la Géoula finale. C'est qui ces 7 femmes? Eh bien, nous dit la Gemara, c'est Sarah, Myriam, Dvorah, Chana, Abigail, Hulda et Esther. 7 femmes, à des époques complètement différentes, qui vont avoir un impact énorme sur le monde, sur le judaïsme et sur le dévoilement de Dieu. Alors Sarah. Sarah, d'où on sait qu'elle est prophétesse? Eh bien, tout simplement, nous dit le Talmud, parce qu'on l'appelle Iska. On dit que Haran, il était le père de Iska. Et Iska, on nous dit, c'est Sarah. Pourquoi elle s'appelle Iska? Qui socha beruach hakodesh. C'est-à-dire qu'elle est capable de parler en prophétie. Bien fait. Et Dieu va dire à Abraham, quand il s'agit de prophétie, Kol asher tomar elecha Sarah, shma bekola. Tout ce que ta femme te dit, fais-le. C'est-à-dire que Sarah, elle est plus forte en voix que Abraham. En prophétie, elle est meilleure que lui. D'accord? Mais elle a dit quoi? C'est quoi le débat? Le débat entre Sarah et Abraham, il est très simple. Qui va hériter de la terre d'Israël? Qui va hériter de la terre d'Israël? C'est Zemot Pachout. C'est ça la question. Est-ce que c'est Ishmaël ou est-ce que c'est Yitzhak? Vient Sarah et dit Lo yirash ben Amazé im beni im Yitzhak. Ce jeune-là n'héritera pas avec mon fils, avec Yitzhak. En d'autres termes, Sarah, elle est la Névia, elle est la prophétesse de Eretz Israël. S'il n'y a pas Sarah, les héritiers de la terre d'Israël, ça devient les Arabes. Vous comprenez à quel point elle est dans un carrefour essentiel de l'histoire juive? S'il n'y a pas Sarah, l'héritier d'Abraham devient Ishmaël. Après ça, nous avons Myriam. Oh oh, oh oh, c'est quoi la névoie de Myriam? La névoie de Myriam, c'est lorsqu'elle vient dire à son père que le Moshiach shel Israël va arriver, que le Goël Israël va arriver. Mais c'est Sarah qui a amené Agar à Abraham. Oh, oh, mais oui, Brigitte, tu as raison. Seulement, Sarah, quand elle amène Agar à Abraham, elle l'amène en tant que servante. Ce qui veut dire que le fils qu'il aura avec elle n'est l'héritier que si la femme légitime n'a pas d'enfant. Mais à partir du moment où Sarah a un enfant, normalement, Abraham aurait dû tout de suite donner comme statut à Ishmaël, fils de servante.
qui n'a pas le droit évidemment à l'héritage. Mais Abraham ne le fait pas. Lorsque Dieu lui dit que Sarah va avoir un enfant, Abraham lui dit Lou Ishmael lefanecha, que Ishmael vive devant toi. Genre, j'ai pas besoin d'un nouveau fils. J'ai déjà Ishmael, c'est très bien. Mais Sarah, elle comprend, elle dit non, ma pitom. Maintenant, c'est moi l'héritière. Enfin, c'est mon fils. Donc, Nahon, Sarah, elle a donné Agar à Abraham, mais pas en tant que femme légitime, en tant que servante. OK? Donc, ensuite, on a Myriam. Myriam, je vous rappelle que lorsque, parce qu'on dit Vatikar Myriam Nevia, Achot Aaron, et Atov Beyada. Mazé Myriam Nevia, Achot Aaron. Pourquoi il n'y a pas marqué Achot Moshe? Il dit parce que ça veut dire qu'elle a prophétisé quand elle était que la sœur de Aaron et que Moshe n'était pas né. Et donc elle a dit quoi? Elle a dit le Goël il va naître. Et lorsque Moshe naît et que la maison entière se remplit de lumière, alors Amram met la main sur la tête de sa fille et lui dit Psh, Shkoyer, Kol HaKavod, ça c'est de la belle névoie, elle s'est réalisée. Et après il y a le décret de Pharaon. Et il faut jeter Moshe dans le berceau sur le fleuve. Et à ce moment-là, Amram lui fait un petit flic comme ça derrière. Et il dit nous, et ta prophétie alors? Et c'est là que Myriam va accompagner le berceau pour voir qu'est-ce qui va se passer. Comment sa prophétie va se réaliser. Et donc elle voit que c'est la fille de Pharaon qui va le récupérer, ainsi de suite. Vous connaissez l'histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y a pas Myriam, il n'y a pas Moshe. Je vous rappelle que c'est Myriam qui va faire se remarier papa et maman. Amram avait répudié Yocheved pour que, en fait, tout le monde se sépare de leur femme, pour qu'il n'y ait plus d'enfants. Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas d'enfants qui seront tués. Et Myriam, elle dit à Amram, mais t'es pire que Pharaon. Pharaon, il a condamné les filles, les garçons, c'est ça. Toi, avec ton décret de se séparer de maman, tu condamnes aussi les filles à naître. Et donc, c'est grâce à Myriam qui se remet avec Yocheved, et c'est de cette nouvelle union que Moshe va sortir. Donc, s'il n'y a pas Myriam, il n'y a pas Moshe, il n'y a pas Moshe, il n'y a pas de Géoula. Sarah, si elle n'est pas là, on n'a pas Eretz Israël. Myriam, si elle n'est pas là, il n'y a pas de Géoula. Il n'y a pas de sortie d'Égypte. C'est quand même pas rien. Ensuite, on a une autre prophétesse qui s'appelle Dvorah. Pourquoi alors cette terminologie de la Gemara Afem ayu beoto anes? Bidiouk, Afem ayu beoto anes, em garmou l'anes. Ça veut pas dire elles étaient là, parce qu'elles ont toujours été là. Dans tous les miracles qu'il y a eu pour le peuple juif, les femmes, elles étaient là aussi. Donc c'est la preuve que quand on parle comme ça, c'est pour dire que c'est pas qu'elles étaient là, c'est que le Nes, c'est par elles. Les Mishom Tsniout, ils ont marqué comme, ils ont préféré marquer comme ça. Non, mais encore une fois, ne prends pas la traduction comme ça, genre même elles. Parce que même elles étaient aussi dans la mitzvah de Souka. Même elles étaient là pour le chauffard. Mais c'est pas par elles que c'est passé. Alors que là, c'est par elles que c'est passé. Et c'est pour ça que pour le chauffard, le loulav, il y en a qui disent que les femmes, elles ne doivent pas faire le loulav, mitzvah dosé, shazman grama. Aval! Ah bah, ça y est, on m'a coupé le sifflet. Aval! Les 4 kosot. On m'entend ou pas? Ah oui. Mais les 4 verres de Hanouka, n'importe quoi. Les 4 verres de Pessah, qui sont 5 verres, les femmes sont obligées de les boire. Mais pourquoi? C'est aussi mitzvah taseh shazman grama. Oui, mais comme c'est passé par elles, que toute la Géoula, elle passe par elles, alors elles sont obligées. Comme les hommes. Ok, donc s'il n'y a pas Sarah, il n'y a pas Israël. S'il n'y a pas Myriam, il n'y a pas de sortie d'Égypte. Et puis après, on a Dvorah. Dvorah, Isha Nevia, Eshet Lapidot. Mais Eshet Lapidot. On nous dit qu'elle est la femme de la torche. Lapide. Rien à voir avec Yair, évidemment.
Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle comme ça? Alors, Chazal nous disent que c'est la femme de Barak ben Avinoam. D'accord, mais alors, dis-moi, Eshet Barak. Eshet Lapidot. Nous dit le Talmud. Dvorah, c'est elle qui préparait des torches pour le Beth Amikdash. Mais il n'y a pas encore de Beth Amikdash à l'époque de Dvorah. Il y a le Mishkan. Nachon. Tout à fait. Il n'y a pas encore de Beth Amikdash. Et c'est Dvorah qui va mettre la première pierre pour la reconstruction du Beth Amikdash. Comment ça? Sur quoi Dvorah, elle s'excite énormément et sur quoi elle crie, elle n'est pas contente? Sur le fait que, à l'intérieur de sa guerre, tout le monde n'a pas participé. Qu'il y a des tribus qui n'ont pas été aider leurs frères lorsqu'ils en avaient besoin. Parce que Dvorah, elle ne supporte pas quand il n'y a pas de hardout dans le peuple juif. Or, le Beth Amikdash ne peut être que s'il y a hardout Israël. Donc, Dvorah, qui se bat pour la hardout du peuple juif, c'est elle qui prépare également les torches pour le Beth Amikdash. S'il n'y a pas Dvorah, le processus de réunification du peuple juif qui va amener au Beth Amikdash n'est pas possible. Donc, s'il n'y a pas Sarah, il n'y a pas la terre d'Israël. S'il n'y a pas Myriam, il n'y a pas la Géoula. S'il n'y a pas Dvorah, il n'y a pas de Beth Amikdash. Puis après, on a Hana. Ouah, Hana. Hana, Vatit Palel Hana. Et elle a prié pourquoi? Elle a prié pour avoir un fils, Nachon. C'est ça tout son truc. Elle veut un fils. Mais est-ce que ce fils, il est pour elle? Ben non. Parce qu'elle le dit, hein, elle le dit, je le donne à Dieu. Hein. Et effectivement, au bout de 2 ans, elle va l'amener au Mishkan et il restera là-bas. Shmuel n'est pas le fils de Hana, c'est son fils. Mais il n'est pas pour elle. Et qu'est-ce qu'il va faire Shmuel dans sa vie? Shmuel, dans sa vie, il est le roi, enfin, il est le prophète, Sira, qui va amener à Jérusalem. Grâce à Shmuel, il y aura des rois, et grâce à Shmuel, il y aura Yerushalayim. C'est lui qui va donner les plans à David pour l'endroit et comment reconstruire le Beth Amikdash. C'est pas pour rien que le tombeau de Shmuel surplombe la ville de Jérusalem. C'est pas pour rien non plus. C'est pas pour rien non plus que le jour de la Iloula de Shmuel Hanavi, c'est le jour de la reconquête de Jérusalem. Le jour du 28 Iyar, Yom Yerushalayim, c'est également eh bien, la Iloula de Shmuel Hanavi. En d'autres termes, s'il n'y a pas Hana, il n'y a pas Shmuel. S'il n'y a pas Shmuel, il n'y a pas David. S'il n'y a pas David, il n'y a pas de Jérusalem. OK? Après, nous avons Abigail. Psst. Abigail, la femme de Naval à Carmélie, qui se révolte contre David. Mais qu'est-ce qui se passe? Abigail, elle va venir intercepter David, qui était parti pour aller tuer son mari. Elle vient l'intercepter pendant la nuit et elle lui dit, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Pourquoi ne fais pas ça? Parce que laisse Akadosh Baruch Hu s'en occuper. Et David va dire à Abigail, tu m'as gardé, grâce à toi, de la Vobédamim. C'est-à-dire que j'ai failli commettre 2 actes irréparables. Un, j'ai failli tuer ton mari alors que j'aurais pas dû. Et 2, j'ai failli me laisser avoir à mon Yetzer Hara et passer la nuit avec toi alors que tu étais Nida. Et toi, tu m'as réveillé. Toi, tu m'as montré quelle était l'importance de la vie. De la vie, que ce soit la vie de ton mari en l'occurrence. Et effectivement, une semaine plus tard, Dieu, il va faire mourir son mari. Parce que c'était un rachat, son mari. Et après, elle va se marier avec David. C'est-à-dire que non seulement tu m'as appris que la vie était importante, mais tu m'as appris que l'union qui donne la vie est encore plus importante. C'est-à-dire que sans Abigail, la Kedusha qu'il y a dans la Chaïm elle-même
n'est pas mise en avant. Et puis après, on a Hulda Anevia. Misot Hulda. Hulda, c'est la cousine de Yirmiyahu Hanavi, de Jérémie. Et Hulda, dans le livre de Melachim, qu'est-ce qu'on nous dit? Hulda, hein, on nous dit que les gens qui ont entendu la névoie d'Yirmiyahu, qui était très dur contre eux, ils vont tous aller voir Hulda. Faut dire, t'aurais pas une autre petite névoie, toi, Hulda, s'il te plaît? Et la Gemara, elle pose la question, elle dit, mais pourquoi ils vont voir Hulda? Ils ont Jérémie. Et Jérémie, il est vachement meilleur que Hulda en névoie. Alors pourquoi ils vont voir Hulda et pas Jérémie? Eh bien, la Gemara, elle dit, parce que tout le monde savait que Jérémie, il était super dur. Alors que Hulda, elle faisait preuve de Midat HaRachamim. Et donc, Hulda, dans sa prophétie, il y avait toute la miséricorde du monde. Et donc, les gens savaient qu'il valait mieux aller parler à Hulda pour avoir un espoir de Géoula plutôt que d'aller voir Jérémie. Hulda, c'est Midat HaRachamim. Et enfin, la dernière en date, Esther Amalka. Et Esther, c'est quoi son truc à elle? Il y a marqué Va-t-il bâche Esther Malchut. Que Esther, elle dévoile la Malchut d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. En fait, je ne sais pas si vous connaissez ce petit schéma-là. Je vais vous montrer. Attention, vous allez encore une fois pouvoir apprécier mes talents reconnus mondialement de dessinateur. Attention, hein, ça vaut très cher. Alors attention. Attention, ça va très vite. Attention. Ah, vous n'êtes pas prêts. Attention, Inezema. Alors, ça vous parle? Comment ça, Annette, ça te parle pas? Mais enfin, Iné, je te donne l'explication. Attention, ça va aller très vite. Hop là, hop là. Hop là. En fait, cet organigramme, c'est l'organigramme qui représente les sphirotes, les midot de la Kabbalah. On nous dit qu'il y a chesed, la bonté, gvura, la rigueur, din, tiferet, midat harachamim, netzach, l'éternité, hod, la beauté intérieure, yesod, l'essence, et malchut, la royauté. Eh bien, les amis, vous aurez compris qu'on a 7 midot qui correspondent à nos 7 prophétesses. Chesed, c'est qui? Chesed, les amis, c'est Maot Pachout. Chesed, c'est Myriam. Pourquoi c'est Myriam? Parce que Myriam, elle a amené la Géoula, on a dit. Or, on dit tous les jours, 3 fois par jour dans la Tefila, Umevi Goel livne benehem le ma'an shemo be'ahava. La Géoula, Dieu il l'a amené bechesed. On n'a rien fait pour mériter ça. Donc la Géoula, c'est chesed, c'est Myriam. La Gvura, oh oh, celle qui était Midat Adin par excellence, c'était Sarah. L'alter ego d'Abraham. La Gvura qu'il faut pour conquérir la terre d'Israël. La Gvura de nos soldats. Tiferet, on a dit c'est Midat Arachamim, c'est Hulda. Hulda qui permet d'adoucir l'exil
et qui nous permet d'avoir un espoir pour en sortir. Ensuite, Netzach, nous dit le Talmud, Ze Yerushalayim. HaNetzach, Ze Yerushalayim. L'éternité qui va maintenir le peuple juif pendant 2000 ans d'exil, qui diront l'an prochain à Jérusalem, c'est Hana, qui est la mère de celle qui va enfanter le Navi de Jérusalem. Hod, nous dit le Talmud, Hod, c'est Bet Amikdash, c'est-à-dire c'est Dvorah qui va commencer à mettre la petite graine de l'unité du peuple juif pour reconstruire le Bet Amikdash. Yesod, Yesod, c'est la force de la brite, la force de la relation intime, la force qui donne la vie, c'est Avigail. Et enfin, on retrouve notre héroïne de la Megillah, Esther. Esther qui va dévoiler la royauté divine sur terre. Va-t-il bâche Esther Malchut. En d'autres termes, mesdames, toutes ces femmes-là ont été présentes dans des tournants essentiels de l'histoire d'Israël. Si elles ne sont pas là, l'histoire n'avance pas, je dirais même, elle recule ou elle s'effondre. Si Sarah n'est pas là, il n'y a pas de conquête de la terre d'Israël. Si Myriam n'est pas là, il n'y a pas de Géoula. Si Hulda n'est pas là, l'exil nous annihile complètement, on n'a pas d'espoir. Si Hana n'est pas là, il n'y a pas de Jérusalem. Jérusalem reste un rêve. Si Dvorah n'est pas là, il n'y aura pas de Beth Amikdash. Si Avigail n'est pas là, la vie n'a plus son rapport avec la Kedusha. Et si Esther n'est pas là, eh bien Dieu ne peut pas se dévoiler dans ce monde comme il l'entend. Eh bien les amis, la Megillat Esther, quelqu'un s'est déjà posé la question, qui l'a écrit la Megillah? C'est Mordechai. Esther et Mordechai. Eh oui, c'est Mordechai ou c'est Esther? Les deux. Les deux. Qui a écrit avec la plume? Ah, sûrement Mordechai. Eh oui, Mordechai ou Beddino. Ah, pourquoi on l'appelle la Megillat Esther et pas la Megillat Mordechai? On l'appelle la Megillat Esther parce que ce qui se dévoile dans la Megillah, c'est un dévoilement divin qui n'est pas officiel. Il faut bien comprendre une chose. Lorsque Dieu se dévoile à la sortie d'Égypte, c'est pas très compliqué de se rendre compte que Dieu il est en train d'agir. En fait, quand Dieu se dévoile dans la sortie d'Égypte, j'ai pas de libre arbitre pour décider d'y croire ou de ne pas y croire. C'est une évidence. Dieu, il est là. Mais lorsque c'est la Megillah, où est-ce qu'il est Dieu dans la Megillah? Caché. Il est caché, mais alors il est où? Partout. Il y a plein de gens qui essayent de trouver plein d'allusions. Par exemple, les Ashkenazim, quand ils vont dire Bala Ela ou dans cette nuit-là, le sommeil du roi, c'est, il n'arrivait pas à dormir. Donc, comment est-ce qu'on va dire ça? On va dire Bala Ela ou Nadeda Shenata Melech. On va dire le mot Melech comme avec la même intonation qu'on le dit à Rosh Hashanah Yom Kippour. Pour dire, c'est qui le Melech? C'est Dieu. Ou alors, on va dire, Yavo Amelech Ve'aman. C'est le Rachetevot Yudke Vavke. Ou alors, chaque colonne de la Megillah commence par le mot Amelech. Genre, on veut faire des allusions. Mais en fait, tu n'as pas besoin de faire des allusions. Parce que, justement parce qu'il n'est pas marqué dans la Megillah, ça veut dire qu'il est partout. Dans les autres livres du Tanakh, il est marqué Dieu. Donc où est-ce qu'il est? Ben, il est là où il est marqué. Mais dans la Megillat Esther, il est Esther. Mais il est donc partout. Il vient montrer que le dévoilement grâce à Esther ne va plus être fait par des coups d'éclat, des grands miracles, comme il y a eu dans le Tanakh,
mais bien au contraire, par toutes les actions du quotidien, petit à petit. Pourtant, il est dit Esther, Aster, Astir, Panaï, Bayomaou. Oui, mais tu te rappelles que Aster, Astir, Panaï, Bayomaou n'a rien à voir avec la Megillat Esther. Aster, Astir, Panaï, Bayomaou, c'est Chevle Mashiach. C'est-à-dire, Ouais, c'est mais pas par c'est quand même rapport dans la à. Gemara. Non, Minaïn pardon? Esther Minatora. Oui, bien sûr. Esther Minatora Minaïn, Esther Astir Panaï. Mais ce verset qui fait partie de la fin du livre de Dvarim, il parle de quoi? Il parle de Chevle Mashiach. Donc il parle de la Shoah de notre époque. Il ne parle pas de l'époque de Esther et de Mordechai. C'est-à-dire, de la même façon, quand on te dit Aman Minatora Minaïn, on te parle de l'arbre du Gan Eden. Ben, il n'était pas encore né, Aman. C'est-à-dire, donc on fait référence à d'autres choses. D'accord? Donc, Esther Minatora Minaïn, bien sûr. Purim, c'est une Shoah qui a été évitée. D'accord? Purim, c'est une Shoah qui a été évitée. Mais ça veut dire que toi, tu dis ça parce que tu sais qu'il y a eu la Shoah. Et donc, comme tu sais qu'il y a eu la Shoah, tu sais reconnaître l'histoire de Purim et dire c'est une Shoah qui a été évitée. Mais tu te rends bien compte que jusqu'à ce qu'il y ait la Shoah, personne n'a jamais dit que Purim c'était une Shoah qui a été évitée. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça n'est jamais arrivé que le peuple juif se faisait exterminer. Donc à l'époque de Esther, personne n'y pense. Il y a eu un décret, on a peur, et finalement, Vénara Forou. Donc si tu veux, à Purim, ce que tu dévoiles, c'est que c'est tes actions qui vont dévoiler Akadosh Baruch Hu. Alors que à Pessah, c'est Dieu qui bosse, à Purim, c'est toi qui bosses. Et c'est la raison pour laquelle nous dit le Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, mais Preshbourg, nous dit le Khatam Sofer, c'est la raison pour laquelle on n'a pas besoin de faire Yom Tov à Purim. Parce que Yom Tov, c'est lorsque c'est Dieu qui agit. Donc Dieu est caché, sinon on bosse. C'est mieux que ça. C'est pas qu'il est caché. C'est que toi, tu deviens le bras de Dieu. Toi, tu deviens le dévoileur de Dieu. Et en fait, quand tu es conscient de ça, en fait, il n'est plus jamais caché. Parce que tu le dévoiles à chaque instant. Zéasipour. Et quel est le meilleur dévoilement de Dieu? Quel est le meilleur dévoilement de Dieu et le boulot du peuple juif à Purim? Ben, c'est quoi la phrase qui va faire que, enfin, tout le monde la connaît, c'est une chanson, machin, qui est le moment où, hop, tout switch. Comment ça se dit dans la Megillah? Venahafochu. D'accord? Venahafochu. Alors, ok. Il y a marqué Venahafochu. C'est ça. Alors, faisons-le. Yala. Ta'afrou. Non, je suis très sérieux. Puisqu'on nous demande Venahafochu. Alors, allons-y. Vous comprenez pas ce que je suis en train de vous dire? Venahafochu. Comment dit le verset? Comment dit le verset? ובשנים עשר, כן, ובשנים עשר חודש וחודש אדר ב13 יום, בו, אשר הגיע דבר המלך ודתו לעשות ביום אשר שברו אויבי היהודים, לשלוט בהם, ונהפוך הוא, pas en un mot comme a écrit Alex, mais en bien en deux mots, c'est un ordre, ונהפוך הוא. Alors je vous invite à la fort ou
Ça s'écrit He, Vav, Aleph. Donc, si on inverse Hu, ça nous donne Aleph, Vav, Hey. Et c'est quoi ce mot? C'est quoi ce mot? Iva. Iva. Mazé. Mais c'est ce mot Iva. Et les amis, ce mot Iva, il vient de Tehillim, qui nous dit Ki Bachar Hashem. Oh, Iva, voy. On va dire que c'est pour Im Toire, Alex. Ki Bachar Hashem Betzion, Iva le Moshavlo. Car Akadosh Baruch Hu a choisi Tzion et il a voulu, Iva c'est Ratson, il a voulu avoir une résidence pour lui. Le meilleur moment du dévoilement divin, c'est lorsqu'on lui construit le Beth Amikdash. Le fils de Esther, Dariavesh Hasheni, ou Atarshasta, au Chashou, va ramener la reconstruction du Beth Amikdash au centre du débat, va nommer Ezra et Nehemia, enfin nommer Nehemia comme Pechat Yehuda, comme gouverneur de la Judée, et c'est à ce moment-là que l'époque du deuxième temple commence. Vena Forhu, on a transformé Hu en Ival et Moshavlo, et tout ça, ça part de Esther Amalka. Les femmes de la Géoula, les femmes d'Israël, nos 7 Neviot, ont été celles qui ont fait que les 7 étapes du dévoilement divin, eh bien, ont pu se réaliser. Et aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir de nouveau, eh bien, nous y remettre. Qui sont les Esther Amalka qui permettent le dévoilement divin aujourd'hui? Eh bien, ce sont toutes les femmes de nos Milouim Nikim. Voilà, je le dis très clairement. Les héroïnes de Purim cette année, ce sont toutes les femmes de nos réservistes. Ce sont les héroïnes de Purim. Tout simplement. Et donc, c'est elles qui sont en train de permettre la reconstruction du Beth Amikdash qui a commencé là maintenant, vous n'en êtes pas encore rendu compte. Mais cette guerre, c'est le début de la reconstruction du Beth Amikdash. Quand, dans quelques temps, il sera reconstruit et on sera tous là-bas très sympathiques, et qu'on demandera, mais ça a commencé quand cette histoire? Mais on pourra dire que ça a commencé quand les femmes du peuple juif ont dit à leur mari le 7 octobre, ok, tu peux y aller. Tu peux y aller. Voilà, les femmes de Purim, les femmes, je vous aime, comme disait, je ne sais pas si c'était Julio Iglesias ou je sais pas qui, mais voilà. Bon, tu nous as fait un cours spécial la journée de la femme, quoi, avec quelques jours de retard. Hein, c'est aujourd'hui? Non, c'était, Hier. je sais pas, vendredi ou la semaine C'était dernière. hier. Hier. Le 8 mars. Le C'était 8 mars. hier. Non, 8 mars. On est Le le 8 11. mars. Ah Bah, tu On est vois. le 11. C'était Shabbat. Mais c'est bien, c'est très important, Johan, de faire la journée de la femme. Comme ça, elles peuvent faire les 364 jours de l'homme. Attends. Isaac, qu'est-ce qu'il y a des questions? Arrête. Là, tiens, votre question. Chazak Obaor. Ah, sur le chat, qu'est-ce qu'ils disent? Il dit qu'il aime Bravo. mon humour. Super. Voilà. Comme ça, c'est Yofi, fait. Toda Rabba. Chazak Obaor. Merci beaucoup. ברוך מאוד, תודה. יישר כוח. Pourquoi Purim au pluriel demande Alex. Pour ça, il faudra que tu viennes me voir bourré pendant le mixté. Faut pas trop Je peux pas répondre à une question comme ça.